Je n'arrive toujours pas à croire que Bumblebee soit sur le point de revenir à Griffin Rock. Et cette fois, ce sera absolument parfait pour mon MCR. MCR? Mon meilleur copain robot. Oh, on peut aussi écrire ça sur le drapeau? Je crois que bienvenue à Bumblebee, héros de la galaxie, c'est suffisant. Blades, selon le dernier message d'Optimus Prime, Bumblebee ne sera pas ici avant 3 jours. C'est bien trop tôt. Et je n'ai pas encore appris à jouer d'un instrument de musique pour notre chanson de bienvenue. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit que Bumblebee venait ici pour quelque chose d'important? Mais me rendre visite, c'est important. Ouais. Moi, j'attendrai un peu pour sortir les ballons et les serpentins. Et voilà l'hélium pour les ballons, Blitz. Oh. Cody, tu peux poster ça? Cette lettre doit partir aujourd'hui et je suis débordée. Oui, bien sûr, Danny. Tu as fait une faute d'orthographe. C'est une blague. Allez, disparais. Waouh, cool les chaussures, Francine. C'est la nouvelle invention de papa, les bas squatiques, des chaussures de ski nautique. On allait les tester, tu veux venir? Avec plaisir. Ce n'est pas que je n'aime pas préparer des fêtes, mais dans des moments pareils, je préfère être à bateau. Le principe de mes bas squatiques est simple. Les semelles agrippent la surface de l'eau, puis la projettent à l'arrière en créant la propulsion. Oups! En fait, vous allez patiner sur la surface de l'eau. C'est trop génial. Oh! Mais ça l'est moins. En sommeil artificiel, réveillés sur une planète près du soleil, ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcer leur respect. vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simple robots. Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Vite, il faut rentrer au labo de papa. Accrochez-vous! Waouh, Heatwave, dis-moi où t'as appris à surfer. C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, et tu nous as sauvé la vie. Nous t'en sommes très reconnaissants, Heatwave. Malheureusement, mon labo n'a pas eu la même chance. D'où pouvait bien venir cette vague, Doc? Il y a d'innombrables causes possibles aux caprices de l'océan, mais je crois que je devrais pouvoir faire quelques recherches supplémentaires dès que j'aurai réparé mes appareils. Francine, je vais devoir emprunter ton sèche-cheveux. Le jour B est enfin arrivé. Et je crois pouvoir dire que tout est parfaitement au point. Alors, je commencerai par un discours de bienvenue, puis la chanson, puis la surprise. Souviens-toi, Cody, tu ne tires sur la corde que quand je dis maintenant. Maintenant, entendu. Ensuite, on passe à ma liste de choses à faire avec Bee. Bee, c'est Bumblebee. Souvenez-vous, plus sa visite sera agréable et plus il restera longtemps. Oh, pitié. J'ai préparé un petit poème en l'honneur de l'arrivée de Bumblebee. Code 7, tellement différent du code 3. La loi est dure, mais c'est la loi. Et pour la faire respecter, nous sommes là. Pour continuer, je dois trouver un mot qui rime avec protocole. Et voici ma contribution. Je l'ai appelé Bumblebee et Optimus. D'accord, je crois que je peux vous caser entre la balade et le macramé. Oh, il faut vraiment que vous vous calmiez un peu. Bumblebee nous rend visite que parce qu'Optimus l'a envoyé. Les éclaireurs n'ont pas de vacances en temps de guerre. Il arrive, il arrive, il arrive! Et maintenant, quelques petits mots de bienvenue.
C'est pour nous un véritable honneur de... Comment ça, tu n'as pas le temps de rester longtemps avec nous? J'ai organisé la semaine. Oh, tu es là pour une mission? Ça alors, qui l'eût cru? Bonjour, Rescuebots. Mon équipe a détecté un appareil cybertronien récemment activé sur Griffin Rock, ou dans les environs. Nous examinons la partie de l'océan qui l'entoure. Pourriez-vous aider Bumblebee à fouiller l'île? Si vous trouvez la relique, prévenez-moi. Seul le pouvoir d'un Prime peut neutraliser cette technologie. Une mission reçue d'Optimus lui-même est un véritable honneur. On va t'aider, Bumblebee. Allons prévenir le chef de notre nouvelle mission. Mais on ne va pas partir maintenant. On doit retrouver un ancien appareil extraterrestre? Fantastique! Oui, et c'est quoi le grand prix si on gagne la chasse au trésor? Ce n'est pas un jeu, Cade. Les appareils cybertroniens sont extrêmement instables et dangereux. Oh, alors vous feriez mieux de ne pas les lâcher dans la nature. C'est toi qu'on devrait pas lâcher. Bumblebee dit que son radar émettra un bip quand on sera près de l'appareil. D'accord, commençons à chercher. Non, pas si vite, Danny. Je viens de recevoir un appel du continent. Ton permis hélicoptère vient d'expirer. Mais c'est impossible. J'ai envoyé mon renouvellement il y a 3 jours. C'est Cody qui a posté la lettre. J'allais le faire, mais Francine m'a montré ses bas squatiques, puis on les a testés, puis la vague est arrivée, et j'ai oublié. Désolée, je ferai toutes tes corvées de la semaine. C'est pas grave, Cody. Après tout, c'était à moi de le faire. Mais si tu veux nettoyer ma chambre... Je me charge de poster cette lettre. Jusqu'à nouvel ordre, tu n'as pas le droit de voler avec Blitz. Mais Bumblebee a besoin de nous. En plus, c'est moi qui vole, pas elle. On pourrait peut-être... Je ne sais pas, moi. Non, si quelqu'un voyait Danny à ton bord, elle perdrait son permis pour de bon, cette fois. La loi, c'est la loi. En particulier, la loi 46-306 alinéa 7. Mais Danny peut conduire, n'est-ce pas? Elle pourrait conduire Bumblebee. Oui, bien sûr, je peux te prêter ma coéquipière. Comme ça, mes 2 meilleurs amis seront dans le même véhicule. Ah, ça me convient. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais tu es très agréable à conduire, Bumblebee. Puissant, rapide et souple. Oh, excuse-moi, Bumblebee. Tu vois le champ droit devant toi? Un jour, Danny et moi, on a secouru une vache qui s'était prise dans les fils barbelés là-bas. Oh, et à gauche, il y a une ferme fleurie. Un jour... Blitz, on arrête de bavarder et on se concentre sur la mission. Oh, d'accord. On va prendre le sentier coupe-feu et fouiller la forêt. Oh oui, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous rattraperai. Enfin, je crois. On dirait que nous avons fouillé chaque centimètre carré de l'île. Mais Optimus a seulement dit que la relique était peut-être sur l'île. Peut-être qu'il a déjà localisé l'appareil sur le continent. On devrait rentrer à la caserne et organiser une réunion. Ah, enfin. Oh, Bumblebee, quand on sera rentré, on pourrait regarder mon film préféré. C'est l'histoire de 2 amis qui voyagent ensemble et à qui il arrive des tas d'aventures. Écoutez, je viens de recevoir un appel du capitaine Shaw. Une baleine est en train de nager tout près du ferry. Oh, un peu trop près. Papa, la baleine a coulé le ferry. Il y a plein de gens dans l'eau. On s'en occupe, Cody. Attendez, l'équipe. Sauvetage maritime et aérien. Heatwave va vers l'océan. Je te rejoins avec Blitz. Mais que vont faire Bumblebee et Danny? Ils nous attendront chez nous avec Boulder et Chase. Les véhicules terrestres ne nous aideront pas cette fois. Alors je ne pourrai plus lui montrer mes nouvelles techniques de secours? Dis donc, Bumblebee, et si je te montrais les améliorations qu'on a faites dans la caserne depuis la dernière fois? Oh, mais c'est moi qui devais le faire. Blitz, arrête d'écouter les communications. Je ne savais pas que les baleines s'approchaient autour des côtes. D'habitude, elles ne le font pas. C'est très bizarre. Cody, tu peux demander au doc si son labo maritime a recueilli des données sur les déplacements de cette baleine? Tout de suite, Grave. On est par
par ici, messieurs, dames, et pas de panique. La baleine n'est pas une mangeuse d'hommes. Enfin, je crois. Un peu plus bas, à gauche, et ça y est! Terminé! On peut rentrer et passer un peu de temps avec Bumblebee. D'abord, il faut qu'on conduise le ferry jusqu'au port pour les réparations. Ça va prendre beaucoup de temps? Si on s'y met tout de suite, je ne crois pas. D'abord, cette vague violente. Et maintenant, cette pauvre baleine qui se trompe de chemin. Oh, mon instinct me souffle qu'il doit y avoir un rapport. Mais mes instruments indiquent ce que les scientifiques désignent sous le nom de néant total. Cody, est-ce qu'il y a eu d'autres urgences à propos de trucs bizarres en rapport avec l'océan, comme une invasion d'algues gluantes ou des marées spectaculaires? Rien du tout. Enfin, la semaine dernière, papa a dit que Madeline Pinch avait demandé un permis pour faire des forages sous-marins, mais le maire le lui a formellement interdit. Et il a eu raison. Il est beaucoup trop dangereux d'effectuer des forages à proximité de l'île, les enfants. Et depuis quand la famille Pinch obéit quand on lui refuse quelque chose? Nous préviendrons ton père si nous découvrons quoi que ce soit, Cody. Viens, ma petite crevette. Nous allons au labo maritime pour faire la pêche aux réponses. Ça, ce n'était définitivement pas prévu dans mon programme. Wouhou! Ouais! Bien joué, Danny. Tu as battu le record de vitesse sur notre circuit privé. Bravo, coéquipier! Coéquipier? Mais... Profites-en tant que tu peux, Sorette. Heatwave et moi, on va le ratatiner, votre record. Qu'est-ce que tu en penses, Chase? Tu veux aussi tenter de battre le record? Maintenant que nous savons que l'appareil cybertronien ne se trouve pas sur l'île, je pense que j'ai une nouvelle mission. Bonne chance pour battre Bee et Danny, le duo qui déchire. Quoi? Mais c'est nous qui devions former un duo. Bumblebee et mon MCR, pas le tien. Quoi? Tu es fâché, Blitz? Ce n'est qu'une course. Je ne pensais pas que ça t'ennuierait que je fasse équipe avec Bee. M'ennuyer? Pourquoi ça m'ennuierait? Ça m'est égal. Oh, attends, j'ai une idée. Tu pourrais être notre mécanicien? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu restes sur le bord du circuit et tu dois... Non, 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 je crois que j'en ai fait assez comme ça pour aujourd'hui. Merci. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un film sur deux bons copains à regarder. Bee et Danny sont censés être mes meilleurs amis. Pas les meilleurs amis l'un de l'autre, ils n'ont plus besoin de moi. Mais moi, oui. Ah! Optimus Prime? Monsieur, vous avez entendu ce que j'ai dit? En effet. Où sont Bumblebee et tes amis Rescue Bots? Sur notre circuit, je peux vous montrer Ça ne sera pas nécessaire. Le seul robot dont j'ai besoin, c'est toi. Quoi? Vous avez besoin de moi? Oui, c'est le sort de toute l'île qui en dépend. Je suis à vos côtés, monsieur. Waouh! Optimus! Je ne savais pas que vous étiez ici. Je dois appeler papa? Ce ne sera pas nécessaire, Cody. Blades peut me fournir l'aide dont j'ai besoin. Informe simplement le chef que nous sommes partis en mission. Il a dit nous. Optimus et moi. Rien que nous. Prêt pour notre mission, monsieur? Chef, je dois avouer que les excès de vitesse autorisés par la loi sont bien agréables. Fais le maximum, Chase. On peut rattraper Bumblebee dans cette ligne droite. Ah! Je pense que c'est ce que les humains appellent tenir bon, n'est-ce pas? Attrape, je vais te tirer de là. Toutes mes excuses, chef. Boulder m'avait assuré que le circuit était sécurisé. On examinera ça plus tard, si on en a l'occasion. Oh!
Ça peut parfois servir de savoir pêcher. Cette fois, tu peux garder tes prises. On n'en est pas sûr. Graham, tu sais ce qui a causé cet effondrement? Oui, mais ça n'a vraiment aucun sens. Le sol est détrempé et complètement saturé d'eau de mer. On n'aime pas beaucoup ça quand on vit sur une île. Je vais appeler le doc. Optimus, quelle est notre mission en fait? Nous devons récupérer l'appareil cybertronien. Une sorte de technologie terrienne a activé la relique. Cette relique transforme tout ce qu'elle touche en liquide. La pierre, les matières organiques, le métal. Si on ne l'arrête pas très vite, l'île tout entière va se transformer en eau. Mais alors tous ceux qui s'y trouvent seront... Oui, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Pour voler au plus vite jusqu'à la relique et pour m'aider à la sortir de l'océan. Quand je raconterai ça à Danny et Bee... Alors, où va-t-on, monsieur? Je n'en suis pas entièrement sûr. La profondeur de l'eau interfère avec mes appareils de repérage. Désolée de vous interrompre, mais je crois que je connais quelqu'un tout près d'ici qui pourra vous aider. Alors, on cherche un liquidateur? En fait, on dit un liquéfacteur. Ça expliquerait le message du chef à propos de l'eau de mer sur le circuit. En triangulant les coordonnées du lieu de l'accident, celle de la vague violente et celle de la baleine égarée, je devrais pouvoir localiser l'appareil. Cody, s'il te plaît, informe Optimus que je lui transmettrai les données aussi vite que possible. Le plus vite sera le mieux, Doc. Papa, il y a de gros problèmes à Griffin Rock et c'est de pire en pire. Des geysers et des inondations, c'est ça? Le maire vient d'appeler. Transfère-nous directement les appels urgents, Cody. On les prendra tous en charge au fur et à mesure qu'ils arrivent. Rescue Bots et Rescue Bots invités, on fonce à la rescousse. Blades, la source du signal devrait être à 3 degrés au sud-est de ta position actuelle. Merci, Doc. On fonce. Je te remercie d'avoir accepté de quitter temporairement ton équipe pour me prêter assistance. Optimus, vous aider, c'est comme... Je veux dire, vous êtes plus fort que Spider-Man. Je ne connais pas ce Spider-Man. Et je ne peux pas évaluer sa force. Mais ne crains-tu pas que ta coéquipière se sente laissée à l'écart à cause de cette mission? Non. Danny ne peut pas voler en ce moment. Mais ça ne la dérangerait pas, j'en suis sûr, parce que cette mission est dans l'intérêt de tous. En effet, pour qu'une équipe soit la meilleure possible, il faut laisser de côté l'égoïsme et la jalousie. D'accord. Vous ne vouliez pas parler de Danny, n'est-ce pas? Je crois que nous avons atteint notre destination. C'est sans doute ce mécanisme qui a activé la relique cybertronienne. Fais-moi descendre. Cody, tu vois ce que je vois? C'est la plateforme de forage de Madeline Pinch. Mais le maire lui avait interdit de l'utiliser. Oh, quelqu'un va avoir de gros ennuis. Oui, tous les habitants de l'île. Toutes les rues sont temporairement transformées en station de lavage. Problème résolu. Pas tout à fait. Les amis, la terre ferme le devient de moins en moins. Ça, tu peux le dire. Montez le plus haut possible dans les collines et tout ira bien. Oh, non. Reste là. Tu vas rester coincé.
Chef, mission accomplie. Le liquéfacteur a été neutralisé. Votre île devrait avoir retrouvé sa solidité habituelle dès demain. Je ne tiendrai pas jusque-là. Dans quelques minutes, je serai englouti dans la boue. Essaie de ne pas bouger, Danny. Nous arrivons. Blades, Je vole aussi vite que je peux. C'est moi qui te ralentis. Bonne chance. Merci, Optimus. Oh, si seulement Bumblebee pouvait faire un sauvetage aérien. Danny. Bien joué, Bee. Vous faites de bons coéquipiers, vous deux. Merci d'avoir été là pour Danny à ma place, Bumblebee. Oh, vu ta réaction, il n'a sûrement pas dit bip bip bloup bip, hein. Non, il a dit un pour tous, tous pour un. C'est ça, une bonne équipe. Tu sais parler le Bumblebee? Pas du tout. Mais je sais que c'est la vérité. Situation imaginaire numéro 7. Vous vous trouvez face à 4 chevaux sauvages tirant un chariot vers une falaise. Ah oui, ça c'est un sauvetage qu'on n'a pas fait. Pas encore. Vous, petit A, prévenez le chef. Petit B, détachez le chariot. Petit C, arrête de lire ce livre. Heatwave, j'essaie simplement de faire en sorte que nous soyons prêts à effectuer tous les sauvetages possibles. On a réussi des sauvetages plus étonnants les uns que les autres. Il en faudrait beaucoup pour nous prendre dépourvus. C'est l'alerte d'Optimus Prime. Bonjour Optimus, l'équipe de secours Sigma 17 attend vos ordres. Tu devras accomplir cette mission seul, Heatwave. Tu as prouvé que tu étais prêt à endosser de nouvelles responsabilités. Tu possèdes maintenant toutes les qualités nécessaires, j'en suis sûr. Merci, monsieur. Mais mon équipe... Restera à Griffin Rock pendant notre rencontre dans un lieu secret situé sur le continent. Viens, immédiatement. Je t'envoie les coordonnées. Mais, monsieur... Et voilà, nous sommes pris au dépourvu. Le voilà, papa. Il est grand temps de nettoyer grand-père Zachary. Les encadreurs disent qu'on peut aussi restaurer le cadre en bois. Je ne comprends toujours pas pourquoi le docteur Morocco nous a donné ce tableau. Ça me semble trop gentil. Exact. Surtout après avoir essayé de voler tout le reste du vaisseau de grand-père. Mais je suis content de l'avoir, même si Morocco prépare un mauvais coup. Ah, enfin. 4 robots en sommeil artificiel, plus réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Box à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Box à la rescousse. Rescue Box. Chef Burns, je vais devoir m'absenter quelque temps. Optimus Prime veut me voir sur le continent. Des robots qui parlent et qui pensent. Voilà qui est particulièrement passionnant. Permission accordée, Heatwave. De quoi s'agit-il? À vrai dire, je n'en sais rien, monsieur. Et je ne sais pas combien de temps je serai absent. Quand dois-tu partir, Heatwave? Je suis probablement déjà en retard. Mais... hé, je crois que j'aurai le temps de te déposer à l'école. Nous irons tous. Je dois déposer ce tableau au centre-ville. Les émotions, le sens du devoir. On ne peut pas en dire autant de tous les humains. Si cette programmation d'intelligence artificielle est aussi avancée qu'il y paraît, ça vaut certainement la peine de faire quelques recherches. Souvenez-vous, si vous avez besoin de moi, contactez-moi par radio. Chase, tu dirigeras l'équipe à ma place. Bolter, surtout, veille bien sur Cody. Et Blades,
Ne regarde pas de films d'horreur tard le soir. Je ne serai pas là pour t'aider à combattre les hamsters zombies. C'est arrivé une seule fois. Ah, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Heatwave, tu nous as préparé à toutes les éventualités, à part celle des chevaux sauvages. Tout se passera bien. Oui, je le sais. Mais si besoin, contactez-moi par radio. Quoi de neuf, Doc? Rien de très amusant, j'en ai bien peur. Il semblerait qu'une tempête d'une forme étrange se dirige droit vers l'île à une vitesse alarmante. Les images prises par mon ballon sonde nous montrent une véritable tornade. Il va falloir lancer l'alerte. Griffin Rock n'est pas équipé pour gérer ce genre de tempête. Non, mais j'ai conçu une nouvelle invention qui pourrait peut-être neutraliser cette tornade. Si vous pouviez m'envoyer Danny et Blades... L'équipe, nous avons une véritable urgence. Rescue-Bots, on fonce à la rescousse. Si je suis un peu en retard, Optimus comprendra. Chef, il semble que la tornade s'approche à toute vitesse. Tout le monde au sous-sol, tout de suite! Kate, attends! Regarde! Va au sous-sol, Cody, on s'en occupe! Hé, qui veut faire une balade gratuite dans un camion de pompiers, hein? Montez vite! Heatwave, fais-nous sortir d'ici! J'essaye. Heatwave! Va-t'en, Boulder! La tempête est trop forte! Heureusement que je suis plus fort qu'elle. Puissance, force et énergie! Je ne suis pas un expert de la météo, mais on ne devrait pas plutôt s'éloigner de cette tornade? Non, en fait, nous devons nous en approcher davantage. Et quand nous serons juste au-dessus, nous lâcherons ceci, le détornadeur. Ma toute dernière invention. À l'intérieur de la tornade, ce récipient va exploser et changer la charge des particules de la tempête en la stoppant net. Enfin, en principe. Je ne l'ai pas encore testé. C'est sérieux? C'est l'occasion ou jamais. Oh. Heureusement que votre invention a marché, Doc. Cette tornade aurait pu causer de sérieux dégâts. Ce qui est curieux, c'est qu'elle est apparue d'un seul coup, sans avertissement. Oui, c'est assez bizarre. Je vais jeter un œil à ma banque de données climatiques. Nous allons vous ramener au labo. Inutile, Heatwave. Tu dois te rendre à un rendez-vous plus important. Oh. Souvenez-vous, si vous avez besoin de moi, On t'appelle par radio. Nous y sommes. Tu dois sortir. Non. Je viens avec toi. Cade, Optimus ne t'a pas invité. Il faut bien que quelqu'un conduise. En plus, tu sais que le vieux Prime adore les robots qui travaillent avec les humains. Ah, très bien. Mais au moins essaie de ne pas me gêner. Salut, fiston. Alors, déjà rentré de l'école? Oui, notre prof a été un peu secoué par la tornade. Alors, heureusement pour lui qu'il n'a pas vu ça. Cette tempête a éclaté au milieu d'un ciel sans nuages. Comme par magie. Non, grâce à la science. Dites-moi, ça ne vous rappelle rien, ce ciel bleu? La machine a modifié le temps. En tout cas, la nôtre est toujours dans la section des inventions à oublier. La nôtre? Vous voulez dire qu'il y en a d'autres? Peut-être que quelqu'un avait réalisé un prototype. Voyons voir. Oui, d'après mes archives, une première version de la machine à modifier le temps devait être livrée ici en 1966. Mais elle n'est jamais arrivée. En 1966? C'est l'année où le bateau de grand-père a sombré. La dernière personne à avoir eu accès aux appareils qui étaient à bord est... Le docteur Morocco. Voilà qui est plutôt décevant.
Apparemment, une tornade n'est plus une raison suffisante pour ordonner l'évacuation d'une île entière de nos jours. On dirait que je vais devoir utiliser quelque chose d'un peu plus persuasif. J'espère vraiment que personne ne joue au cerf-volant. Vous pouvez débarquer. Appelez-nous quand vous voudrez rentrer. Hé hé, Optimus! Quoi de neuf, docteur? Monsieur, mon coéquipier a absolument voulu m'accompagner pour... Ça va, tout baigne, vieille branche. Oui, j'ai aussi appris quelques expressions humaines. Je t'ai convoqué ici parce que tu es digne de franchir une nouvelle étape en tant que chef des Rescue Bots en maîtrisant un 3e mode. La préparation au nouveau scannage exige énormément d'énergie et de concentration, mais je suis sûr que tu es parfaitement prêt pour cette épreuve. Merci, monsieur. Je ne vous suis pas, là. C'est quoi cette épreuve, exactement? J'ai déjà 2 modes, n'est-ce pas? Robot et camion de pompier. Maintenant, je vais pouvoir scanner un nouveau véhicule et effectuer une 3e transformation. Oh oh oh! Choisis un truc rapide et décapotable. Et il y va adorer ça. Ou un avion pour pouvoir voler plus vite que Danny. Oh, et pourquoi pas un train? On pourrait aussi voir plus grand. Pourquoi pas une navette spatiale? Parfois, on ne choisit pas son véhicule. C'est le véhicule qui nous choisit. Et Heatwave aura tout le temps d'y réfléchir après avoir appris à maîtriser son énergie intérieure. D'abord, tu dois atteindre ton Spark pour trouver ta force intérieure. Si le docteur Morocco possède une machine à modifier le temps, je vous parie ma blouse blanche et ma cravate à pois qu'il l'utilisera à nouveau, et cela dans très peu de temps. Oh! On dirait que c'est déjà fait. Ça ne ressemble pas à ce que la machine est capable de faire. Notre ami Morocco a dû tripatouiller l'engin. Et nous savons tous que c'est le champion du tripatouillage. Chase, ça va? Tu n'as rien? Ça va, chef, mais je ne voudrais pas revivre quelque chose du même genre. Nous devrions nous mettre à l'abri. Oh non, les relais de communication! Les radios et les téléphones sont inutilisables. Doc, nous sommes maintenant en état d'alerte rouge. Heureusement, nous avons renforcé les grottes de la réserve naturelle. J'y ai déjà envoyé Francine avec des provisions. Et autant de jeux de société qu'elle pouvait emporter. Mais papa, on ne devrait pas arrêter le docteur Morocco? D'abord, il faut s'assurer que tout le monde est en sécurité. Je n'arrive pas à joindre papa. Tu as pu contacter Heatwave? Pas de réponse. Mais nous savons ce qu'il dirait. Protéger les humains. Et papa nous dirait de suivre le protocole. Ça veut dire emmener le plus de monde possible aux grottes de la réserve naturelle sous le mont Griffin. Heatwave va regretter d'avoir manqué ça. Allez aux grottes par les tunnels! Dites-le à tout le monde! Boulder, par ici! Montez à bord. Aïe, 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 aïe. Chaud, 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 chaud. Voilà qui devrait occuper la famille Burns pendant quelques jours. C'est donc le moment ou jamais de faire ma petite visite. C'est normal qu'il fasse ça? Oui, ça fait partie du processus de concentration de l'énergie. D'accord. Mais s'il lui arrivait quoi que ce soit... Ton inquiétude est toute en ton honneur. Je comprends pourquoi Heatwave apprécie tant son coéquipier. Il a dit ça? Peut-être pas avec ces mots-là. J'ai l'impression que Boulder m'est passé dessus. Tu vas t'en remettre, mon vieux. Mon vieux? Attends, j'ai raté quelque chose ou quoi?
Heatwave, tu as réussi à concentrer ton énergie pour un nouveau scannage. Je suis impressionné. Il est rare qu'on y arrive dès le premier essai. Merci, monsieur. Doucement. Il va te falloir un certain temps pour retrouver tes forces. Mais tu pourras scanner ton nouveau véhicule dès que tu auras trouvé celui qui te convient. Mais comme c'est gentil, une porte ouverte. Et même pas de système de sécurité. Quelle confiance. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que nous avons là? C'est un vrai plaisir de traiter avec des amateurs. Incroyable. Cette technologie est encore plus avancée que celle des robots. Je me demande bien où la famille Burns a pu se la procurer. Sigma 17, journal de bord. Rescue Bots au rapport. Nous quittons Cybertron pour une patrouille de routine sur le quadrant Quintessa. Pas sur Terre, ça c'est sûr. Oh, Danny! Où est Graham? Il nous suit avec la famille Rubio. Sain et sauf. Tous les habitants sont en sûreté. Beau travail, l'équipe. Mais comment avez-vous su pour les grottes de la réserve? Le réseau de communication était fichu, alors on a juste suivi le protocole. Nous avons affaire à une machine à modifier le temps. Selon les calculs du doc, elle se trouve sur l'océan, à ses coordonnées. On va prendre le Darby Ava. Surtout, soyez très prudents. Ce n'est pas le moment de prendre un bain. Vous n'avez pas entendu le bulletin météo? Hélas, il va bientôt pleuvoir. Une pluie de feu. Regardez! Ah? Vite! Brigade des seaux d'eau! Bien joué, Graham. Oui, mais quelque chose me dit qu'on va devoir jouer encore mieux. Oh, c'est pas vrai. C'était vraiment pas le genre de perdre nos deux pompiers. Heatwave, je me trompe ou c'est de la fumée? Tu ferais mieux d'appeler le chef au cas où. Papa ne répond pas. Heatwave à Sigma 17. Répondez, Rescue Bots. Je vais essayer la radio du ferry. Capitaine Shaw, il y a un problème. Oui. Impossible de joindre la capitainerie, ni par radio, ni par téléphone. Et le port est en flammes. Il faut rejoindre l'île au plus vite. Votre tas de rouille ne peut pas aller plus vite. Pas dans cette partie de la mer. Il y a un vrai cimetière d'épave en dessous de nous. Si on augmente la vitesse, on risque d'aller les rejoindre. Ah, tu parles d'un chef d'équipe. Coincé ici au moment où on a le plus besoin de moi. On pourrait se faire emmener par un bateau plus rapide. Là, regarde. Une vedette de pompier au fond de l'eau? Tu plaisantes ou quoi? Comment veux-tu que ce vieux truc nous vienne en aide? Elle a l'air en bon état. Et puis, parfois c'est le véhicule qui nous choisit, tu te souviens? À plus, capitaine, on va se débrouiller tout seul. Décidément, ils ont un problème, les gamins du chef Burns. Heatwave, tu ne pourrais pas conduire en ligne droite? J'ai besoin d'un peu d'entraînement. Essaye de te changer en bateau et on verra comment tu te débrouilles. Ah, c'est la corne de brume. Et ce bouton-là, c'est quoi? Non! Papa!
Bien joué. Ah. Boulder, Chase, on ne peut pas perdre notre seul camion de pompiers. Vous pouvez l'emmener en lieu sûr? Blitz, descends vite! Bravo, bon travail, excellent! Cade, tu nous as sauvés, vieux. Où as-tu trouvé ce bateau? Ce bateau a un nom. Et ne me remerciez pas. Heatwave! Mais comment est-ce possible? Là, je crois que j'ai raté un truc. Nous te devons une fière chandelle. Mais il faut neutraliser la machine à modifier le temps qui est cause de tout. Elle se trouve à l'est de la bouée 49. Je m'en occupe. Fais attention! Désolé, je ne l'ai pas encore bien en main. J'adore ce nouveau mode. Qu'est-ce que tu en dis, Kate? Je crois que j'ai... le mal de mer. Alors, comment ça marche exactement, ce fameux scannage? Je veux dire, imaginons par exemple qu'un robot n'ait plus envie de voler. Ce n'est pas facile. J'ai d'abord dû obtenir la permission d'Optimus. Et je suis toujours épuisé, même avec son aide. Désolé, Blades. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je parlais de moi? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? L'encadreur a découvert une chose étrange en restaurant le tableau de grand-père. Une caméra était cachée à l'intérieur. Ah! Alors Morocco nous a espionnés. Que croyez-vous qu'il a vu exactement? Ce n'est pas notre seul problème. Ce bandit a aussi pénétré dans le bunker. Je n'ai pas encore fait la liste de tout ce qui manque, mais certains objets ont été volés. Il a dû programmer ces catastrophes climatiques pour nous occuper. Alors, si le docteur Morocco connaît notre secret, que va-t-il faire maintenant? J'ai définitivement renoncé à améliorer mes Morbots. Cependant, j'ai maintenant accès à la technologie la plus sophistiquée que le monde ait jamais connue. Et elle peut être à vous, si vous êtes prête à payer le prix. 3, 2, 1... Encore! 1, 2, 3, 4! 5 ricochets! Je peux faire mieux. Quel beau tableau, Boulder! Merci, mais c'est la vallée fleurie qu'il faut féliciter. C'est elle qui est magnifique. C'est dû au fait qu'on y trouve 82% de déchets en moins que dans les autres zones récréatives. Les gens aiment cet endroit, donc ils en prennent bien soin. Et dire que la vallée fleurie a failli être envahie par des immeubles en béton. Heureusement, le conseil municipal a refusé de la vendre. Le maire et sa femme aiment faire la sieste ici. Regardez-moi ça! Et si on décidait que vous êtes à égalité? Quelqu'un est tombé dans le vieux puits Hawkins. Mesdames et messieurs, reculez, je vous prie. Elle s'appelle Cathy. Dépêchez-vous. Cathy, nous sommes ici pour t'aider. Papa, c'est trop étroit pour un adulte. Je peux essayer? Tout va bien se passer, Cathy. Cathy! 4 robots en sommeil artificiel, réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescue. Rescue Bots.
avec Cody et on va te sortir de là. On trouvera un moyen. Remontez-moi. Cathy. Les murs du puits sont prêts à s'effondrer. Il faut changer de plan. J'en ai un autre. D'après les archives, le puits a 10 mètres de profondeur. On va creuser un autre trou juste à côté qui rejoindra le fond. Très bien. Puissance, force et énergie! Cathy? Dani, est-ce qu'elle va bien? Demande-lui toi-même. Je m'appelle Cathy. Tu joues avec moi? Ouais, on vient de sauver une poupée qui parle. Cathy! Oh, vous l'avez toute salie. Maman, ça va diminuer sa valeur si je veux la revendre? J'en ai bien peur, oui, ma chérie. Alors, puisque c'est toi qui l'as laissé tomber là-dedans, c'est toi qui m'en achèteras une nouvelle. Mademoiselle Pinch? Oh, du calme, Charlie. Je payerai vos heures de travail à la ville. Et à propos, vos robots sont très impressionnants. Je suis sûre qu'on pourrait en vendre une quantité. Combien pour l'assortiment? C'est gentil de demander, Madeleine, mais ils ne sont pas à vendre. Eh bien, si jamais vous changez d'avis, Priscilla, ma chérie, nous allons être en retard au tennis. Je t'aime beaucoup. Pourquoi tu fais cette tête, fiston? C'est ta glace au chocolat qui ne te plaît pas ou quoi? Non, c'est juste que parfois les Pinch se comportent comme si l'île leur appartenait. C'est vrai, certaines personnes sont habituées à obtenir ce qu'elles veulent, sans faire attention aux autres. À ce propos, monsieur, je voudrais vous dire merci de ne pas nous avoir vendus. On ne vend pas ses coéquipiers, Chase. Ni ses amis. Quelqu'un a laissé tomber ça. Chef Burns, j'écoute. Vous avez perdu un portable? Le projet est la seule priorité. Quoi? Je le déposerai dans la boîte des objets trouvés tout à l'heure. J'ai une chose urgente à faire, Cody. Tu peux rentrer à pied, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Au revoir. Monsieur, de toute évidence, vous n'avez pas vu la poubelle qui se trouvait à Nous avons une chose très importante à faire, Chase. Vous voulez dire effacer des graffitis, surveiller les passages piétons? Ou, oh, ce serait trop beau, réprimander ceux qui salissent la voie publique? Quelque chose comme ça. Je répète, veuillez évacuer la vallée fleurie en bon ordre et dans le calme. Et ne vous laissez pas effrayer par le grave danger que vous courez. J'aurais peut-être dû formuler ça différemment. Salut papa, est-ce que tout va bien? Ça fait un bout de temps que tu... Je suis épuisé, Cody. On parlera demain. Il a probablement passé une dure journée. Chase, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Évacuez la vallée fleurie. Le chef pense que les émanations de soufre sont dangereuses pour la population. Quoi? Mais on était là-bas tout à l'heure. C'est affreux, je me sens pas très bien. Le soufre ne peut pas nous faire de mal, Blades. Oh. Rien que de savoir qu'il y en a, ça me fait bizarre à l'intérieur. Je n'ai détecté aucune émanation de soufre ce matin. Ni moi cet après-midi. Et pourtant, le chef a insisté pour que nous... Hé! Si le chef a dit que la vallée devait être évacuée, c'est qu'il fallait vraiment l'évacuer. Il y a un truc qui cloche. J'en suis certain.
Quoi? Oui, allô? Le projet est la seule priorité. Et la seule priorité est le projet. C'est Dani qui est de garde cette nuit. Elle nous rejoindra plus tard. Oh, qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-ci? Nous travaillons sur un petit projet, Cody. Retourne dans ton lit. Ces portables ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celui qu'on a trouvé à l'arrêt de bus. Oui, je pense que ça va devenir un modèle standard. Allez, venez. Il n'y a pas de temps à perdre. Urgence de Griffin Rock. Je vous envoie quelqu'un tout de suite. Cade, on a une voiture en feu au centre-ville. Cade, est-ce que tu... Mais pourquoi tu ne veux pas répondre à Cody? Le projet est la seule priorité. Mais quel projet? La vallée fleurie. Ça suffit, Cade. Cette fois, il est grand temps que tu m'expliques ce qui se passe là-bas. Non, il est grand temps que tu commences à suivre mes ordres sans te poser de questions. Quoi? Répète un peu si tu l'oses. Heatwave, nous devons accomplir une mission très délicate. Pas de bagarre et silence radio complet. Est-ce que j'ai été clair? Très clair, oui. Dani, on a reçu un appel d'urgence. Désolé, Cody, mais on vient de passer la nuit à chercher des chats perdus et à réprimander des gens qui salissaient la voie publique. Dommage que Chase n'était pas là, il aurait adoré. Mais j'arrive pas à contacter les autres. Maintenant, c'est tout un immeuble qui est en feu. Et ma griffe pelle est franchement inadaptée. Mais où est Heatwave? Papa, Cade, Graham, n'importe qui. On n'arrive pas à maîtriser l'incendie. Je répète, on n'arrive pas à maîtriser l'incendie, on a besoin d'aide. Maintenant, ça suffit. Cade, nous sommes des pompiers. Pourquoi on ne va pas là-bas faire notre boulot? Dani peut se débrouiller. Chef, nous aimerions comprendre pourquoi ce fameux projet est la seule priorité. Et vice-versa. Et ne nous racontez pas d'histoires sur des émanations de soufre imaginaires. Tu as raison. Il est temps de vous mettre au courant. Graham? C'est inutile, on n'arrive à rien. Je voudrais tant que mes articulations puissent lancer de l'eau comme Heatwave. Quoique dans le fond, non, ça me ferait trop bizarre. Dani, je crois que j'ai une idée. Blaze, projette l'eau au-dessus du feu avec ton hélice arrière. Ah, mais ça ne marchera jamais. Je savais que ça marcherait. Eh, bien joué, Cody. Les amis, j'ai adoré arroser ce feu, mais... Qui va arrêter la fuite d'eau, évacuer l'épave et régler la circulation? Pas ma famille, ça c'est sûr. J'arrive pas à croire que papa nous ait laissé tomber comme ça. Papa n'est pas lui-même, Dani. Hier, il a fait évacuer la vallée fleurie en inventant un motif invraisemblable. La vallée fleurie, tu dis? C'est positif. J'appelle le QG. Apportez-en d'autres comme celle-là. Bien, monsieur. Les amis, pourquoi vous creusez dans la vallée
Parce que c'est notre priorité. Et qui a dit ça? Moi. Papa, on n'arrête pas d'essayer de t'appeler. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Contamination du sol. Tu arrives juste à temps pour nous aider, Danny. Je vais vérifier que la griffe-pelle de Blades peut supporter le poids. Non, attendez, on peut savoir pourquoi ce que vous faites est plus important que d'éteindre un incendie au centre-ville? La vallée fleurie fait courir un risque grave à l'île tout entière. Tu ne penses tout de même pas que je suis en train de mentir, n'est-ce pas, Danny? Non, mais je ne comprends pas, papa. Tiens, ces portables ont une ligne de sécurité qui permet de communiquer sans que personne ne nous entende. On va tester la connexion. Le projet est la seule priorité. Et la seule priorité est le projet. Danny, non, ce sont les portables. Je crois qu'ils hypnotisent les gens. Allez, réponds, Danny. Merci, mais je vais me contenter de la radio. Ah, cours! Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le Doc Green et ensuite... Le projet est la seule priorité. Et la seule priorité est le projet. Aide-nous, Cody. Oui, Cody. Aide-nous. Il pourrait tout faire rater. Mais non. Danny, le cargo nous attend. Nous avons déjà beaucoup de retard. Entendu. Eh, bonjour, Cody. Doc, il y a un problème. Tous ceux de ma famille ont été hypnotisés. Les robots aussi. Ça m'a l'air sérieux. Viens vite nous rejoindre à la mairie. Ne t'inquiète pas, Cody. Nous avons tout dit au maire à propos des portables. Va le rejoindre, il t'attend. Mais je ne vous ai jamais parlé des portables. Tu vois, Cody, ton père est venu nous rendre visite ce matin. Je crois que ce serait beaucoup plus facile si tu acceptais de te joindre à nous. Si tu refuses... Nous allons devoir t'empêcher de compromettre le projet. Oh! On ne te veut aucun mal, Cody. Je l'ai perdu! Dispersez-vous! J'en étais sûre. Il s'est caché dans les égouts! Francine! Elle est prête à être embarquée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une question de priorité, Volder. Le port de plaisance? Doc, ne laissez surtout pas Cody quitter l'île en bateau. Cody... Chut! Ne t'inquiète pas, je suis à nouveau moi-même. Ah oui, prouve-le. Quel est ton passe-temps préféré le samedi après-midi? Bah, j'aime peindre, faire quelques recherches et écouter un peu de musique. D'accord, c'est bien toi. En fait, j'aurais accepté n'importe quelle réponse, sauf creuser dans la vallée fleurie. Je crois que j'ai trouvé un moyen de sortir les autres de leur état d'hypnose. Détruire leur portable.
On m'a donné pour mission de vous aider dans vos recherches. Fouillez toute la zone. C'est bon, je crois qu'ils m'ont cru. Je ne comprends toujours pas comment ces portables peuvent hypnotiser les gens. C'est à cause de la tonalité qu'ils émettent quand on répond à un appel. Alors le portable a ordonné à papa de forcer tout le monde à l'aider à creuser dans la vallée fleurie et d'arrêter ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues. Mais pourquoi? Ils sont sûrement dans la fosse. D'accord, on saute dedans et on détruit le portable de papa. Après, il nous aidera à sauver les autres. Tu devrais le savoir, fiston, on ne peut pas tromper Francine. Elle est trop maligne. Boulder, fonce! Comment on va faire maintenant pour débrancher leur portable? On n'en aura pas besoin, il suffira de débrancher ça. Le pylône de relais. On va déconnecter d'un coup tous les portables de l'île. Il se dirige vers le pylône de relais. Cody, accroche-toi! Cours, Cody! Je vais les retenir! Attends! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cody, je suis vraiment désolé. La dernière chose dont je me souviens, c'est que tu mangeais une glace au chocolat. Et vous avez jeté la vôtre sur la voie publique. J'aurais dû comprendre tout de suite que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un avait posé ce portable sur le banc, papa, exprès pour que tu le trouves. Un portable qui hypnotise les gens et qui leur donne des ordres? J'arrive pas à croire que ce genre d'engin existe. Et ça marche aussi sur les robots. Plutôt dangereux, n'est-ce pas? Je me sens tellement épuisé. Mais pourquoi quelqu'un voulait-il creuser dans la vallée fleurie? De l'or. Beaucoup d'or. Je me demande où ils l'ont emmené. Je veux dire, où on l'a emmené. C'est bizarre, non, qu'une société ait voulu acheter la vallée fleurie juste avant que toute cette histoire n'arrive. Comme s'ils avaient su qu'il y avait de l'or. Et comme ils n'ont pas pu acheter la vallée, ils ont utilisé ces portables pour qu'on fasse le travail à leur place. Nous trouverons le responsable de tout ça, tôt ou tard, je vous le promets. C'est nous qui avons fait ça, et on peut réparer. On va combler la fosse, planter des arbres. On peut se baser sur mon tableau de la vallée. Je vous suggère de commencer immédiatement. On dirait qu'on va avoir un peu d'aide. Qu'est-ce que je vous disais? Les gens adorent cet endroit. C'est pour ça qu'ils en prennent bien soin. Maman, regarde ce que j'ai trouvé sous le siège. Il est tellement brillant. Je le veux. Désolée, ma chérie. J'ai donné l'ordre à mes associés de modifier ce modèle. Le signal doit être beaucoup plus puissant.